Imaginez un coup de tonnerre géopolitique si fracassant qu'il ébranle les fondements même des alliances mondiales. Que se passerait-il si, du jour au lendemain, un pays clé comme l'Algérie recevait une livraison d'avions de chasse F-16 en un temps record, bouleversant l'équilibre des forces en Afrique du Nord et au-delà? Et si cette manœuvre n'était que la partie émergée d'un jeu d'échecs planétaire bien plus vaste, orchestré par Donald Trump lui-même, alors qu'il n'a même pas encore repris officiellement ses fonctions? Mesdames et messieurs, ce scénario n'est pas un film. C'est la réalité. Nous sommes face à un événement historique qui va bien au-delà d'une simple transaction militaire. Il s'agit d'un coup de maître stratégique qui redessine la carte des influences mondiales, laissant des acteurs majeurs comme la Russie et la Chine totalement pris de court. Comment une opération d'une telle envergure a-t-elle pu être menée dans une discrétion relative? Quels sont les véritables enjeux cachés derrière cette livraison express? Et surtout, quelles seront les conséquences à long terme pour les équilibres régionaux et internationaux? Dans cette analyse exclusive, nous allons démêler ensemble les fils de cette intrigue complexe. Nous explorons les dessous de cette décision surprise, ses implications immédiates pour les puissances mondiales, et les répercussions géopolitiques qui en découlent. Vous découvrirez comment cette manœuvre affecte non seulement l'Algérie et ses voisins, mais aussi la position de la Russie en Afrique, les ambitions chinoises et les stratégies des pays européens. Si vous pensez que cette histoire se résume à quelques avions de chasse, attendez de voir la suite. Les véritables enjeux sont bien plus profonds, et les conséquences, bien plus vastes que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous voulez comprendre les coulisses de la géopolitique mondiale et anticiper les prochains bouleversements, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer les révélations qui vont suivre. Et si je vous disais que ce n'était que le début, parce que derrière cette livraison express se cache une opération minutieusement planifiée, dont les ramifications s'étendent bien au-delà des simples considérations militaires. Pour vraiment saisir la portée de cet événement, il faut remonter à son origine. Des sources proches du dossier ont confirmé qu'un appel téléphonique crucial a eu lieu entre Donald Trump et le président algérien Abdelmadjid Tebboune dès le 6 novembre 2024. Cet échange de 42 minutes a servi de catalyseur à toute l'opération. Trump a alors ordonné au Pentagone de débloquer immédiatement 12 F-16 initialement destinés à Taïwan, mais que Taipei n'avait pas encore entièrement financé. Ces appareils, fraîchement sortis des usines de Lockheed Martin en Caroline du Sud, n'attendaient plus qu'un destinataire. En un claquement de doigts, Trump a donc modifié leur trajectoire, les orientant vers l'Algérie. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder d'encore plus près les conditions exceptionnelles qui ont accompagné cette transaction. Les États-Unis ont accepté un paiement échelonné sur 15 ans, à un taux quasi cadeau, avec une première tranche symbolique de seulement 400 millions de dollars. Le reste du financement repose sur les revenus gaziers algériens, garantis par un accord secret avec l'Italie et l'Espagne, deux pays avides de remplacer le gaz russe. Ainsi, chaque mètre cube de gaz algérien vendu à l'Europe contribue indirectement à financer ces F-16, créant une boucle économique vertueuse pour Alger, mais un cercle vicieux pour Moscou. Poutine se retrouve donc dans une position intenable. Non seulement il perd un partenaire militaire de premier plan, mais en plus, il voit ses rentrées financières diminuer au profit d'un rival stratégique. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette manœuvre ne se limite pas à une simple transaction commerciale. Elle s'inscrit dans une stratégie géopolitique bien plus large, visant à contrer l'influence russe et chinoise dans la région. L'Algérie était jusqu'à présent le plus gros client africain de Moscou en matière d'armement, avec plus de 70% de son arsenal d'origine russe. En acceptant les F-16, Alger brise officiellement ce monopole. Mais ce n'est pas tout. Le contrat inclut une clause de maintenance exclusive confiée à des techniciens américains sur le sol algérien pour les 20 prochaines années. La Russie perd ainsi non seulement une vente juteuse, mais aussi toutes les opportunités futures de suivi, de pièces détachées et de mise à jour. Les pertes estimées pour Moscou s'élèveraient à plus de 15 milliards de dollars sur la décennie, un coup dur pour une économie déjà fragilisée par les sanctions internationales. Ce qui nous conduit inévitablement vers une révélation qui va encore plus loin, la dimension énergétique de cet accord. L'Algérie, riche en ressources gazières, devient un pivot incontournable dans la stratégie occidentale de diversification des approvisionnements. En garantissant un flux stable de gaz vers l'Europe via l'Italie et l'Espagne, Alger renforce son statut de partenaire fiable, tandis que la Russie voit son influence s'éroder un peu plus. Cette masterclass géopolitique orchestrée par Trump montre à quel point les questions énergétiques et militaires sont désormais inextricablement liées. Les États-Unis ne se contentent pas de vendre des avions. Ils tissent une toile d'interdépendance qui renforce leur emprise sur la région. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, car le véritable choc réside dans les réactions en chaîne que cette livraison a provoquées. Commençons par le Maroc,
traditionnel allié des États-Unis dans la région. La stupeur y est totale. Le Palais Royal a convoqué une réunion d'urgence, et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a annulé tous ses déplacements. Les médias marocains proches du pouvoir parlent ouvertement de trahison. Pourtant, des fuites suggèrent que Washington avait prévenu Rabat de cette livraison imminente, la présentant comme le prix à payer pour une reconnaissance pleine et entière de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maroc se trouve donc face à un dilemme cornélien. Accepter cette perte d'avantages militaires en échange d'un gain politique majeur, ou s'opposer frontalement à son allié historique. Quel que soit son choix, les équilibres régionaux en sortiront durablement modifiés. Et si je vous disais que ce n'était que la partie visible de l'iceberg? Parce que derrière ces tensions immédiates se profile un réalignement bien plus profond des alliances. La Russie, humiliée, envisagerait déjà des représailles. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué laconique annonçant une réévaluation de ses partenariats stratégiques. Traduction. Moscou pourrait retarder ou bloquer la livraison de systèmes d'armement déjà commandés par l'Algérie, comme les S-400 supplémentaires, ou pire, armer le front Polisario via des canaux indirects. Cependant, cette stratégie comporte des risques énormes. L'Algérie, anticipant ces possibles représailles, a diversifié ses sources d'approvisionnement ces 2 dernières années et a déjà reçu la majorité de ses commandes russes les plus critiques. Poutine se retrouve donc dos au mur, contraint de réagir sans disposer de levier d'action évident. Ce qui nous amène à une question essentielle. L'Algérie va-t-elle basculer définitivement dans le camp occidental? La réponse est nuancée. Alger a toujours pratiqué une politique de la chaise vide, gardant un pied à l'est et un pied à l'ouest. Les F-16 représentent une assurance vie face au Maroc, mais l'Algérie continuera probablement à acheter des équipements russes et chinois pour maintenir son indépendance stratégique. Les pilotes algériens sont déjà en formation aux États-Unis, mais les Su-30 resteront opérationnels. Cette approche pragmatique permet à Alger de tirer parti des rivalités internationales sans s'aliéner complètement aucun des grands blocs. Si vous suivez cette analyse depuis le début, vous comprenez maintenant pourquoi il est crucial de rester informé sur ces sujets géopolitiques complexes. Les événements se succèdent à un rythme effréné, et chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations. Si vous voulez continuer à décrypter avec nous les coulisses du pouvoir mondial, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. D'ailleurs, je suis curieux de connaître votre avis. Selon vous, cette livraison des F-16 à l'Algérie est-elle une manœuvre brillante de Trump ou une prise de risque dangereuse pour la stabilité régionale? Partagez votre opinion dans les commentaires, car vos perspectives enrichissent toujours le débat. Mais attendez, car l'histoire ne s'arrête pas là. Les implications de cette livraison express dépassent le cadre strictement régional. L'Égypte, observant attentivement les développements en Algérie, aurait déjà entamé des discussions avec Washington pour remplacer une partie de ses MiG-29 par des F-16. L'Inde, elle aussi, regarde avec intérêt du côté américain pour moderniser sa flotte vieillissante de MiG-21. Un effet domino est donc en train de se produire, érodant progressivement l'influence russe en Afrique et au Moyen-Orient. Poutine, déjà affaibli par les sanctions et les revers militaires en Ukraine, voit ainsi son précaré lui échapper peu à peu. Chaque F-16 livré à un pays traditionnellement client de Moscou représente un coup de canif supplémentaire dans le prestige russe. Ce qui nous conduit inévitablement vers une autre dimension, souvent sous-estimée, l'impact technologique. Le F-16 Block 72 n'est pas un avion ordinaire. Équipé du radar APG-83, de casques HMDS de dernière génération et capable de tirer des missiles AIM-120D et des bombes guidées à plus de 100 km, il surpasse techniquement la plupart des appareils en service dans la région. Le Maroc, qui dispose de F-16 Block 52 plus anciens et de Mirage F1 rénovés, se retrouve soudainement distancé sur le plan qualitatif. Quand l'Algérie recevra les 24 autres F-16 promis d'ici 2027, l'écart deviendra abyssal. Cette supériorité aérienne écrasante modifiera durablement les rapports de force locaux, contraignant les voisins à revoir entièrement leur doctrine de défense. Pourtant, aussi impressionnante que soit cette démonstration de puissance, elle ne doit pas masquer les risques inhérents à une telle accélération. Livrer des avions de combat en 24 heures est un exploit logistique, mais cela pose également des questions sur la formation des pilotes, l'intégration des systèmes et la maintenance à long terme. Les techniciens américains devront travailler main dans la main avec leurs homologues algériens, dans un contexte culturel et linguistique complexe. Le succès de cette opération dépendra donc de la capacité des deux parties à dépasser leurs différences pour construire une collaboration durable. En résumé, cette livraison surprise de F-16 à l'Algérie bien plus qu'une simple transaction militaire. C'est un coup de maître géopolitique qui redéfinit les équilibres régionaux, affaiblit la Russie, contrecarre la Chine et consolide l'influence américaine en Afrique du Nord.
Trump, sans même avoir repris officiellement ses fonctions, a démontré sa capacité à bouleverser la donne internationale en un clin d'œil. Les conséquences de cette manœuvre se feront sentir pendant des années, affectant non seulement le Maghreb, mais aussi les dynamiques globales de puissance. Face à ces bouleversements, il est essentiel de rester vigilant et informé. Les prochains mois nous réservent certainement d'autres surprises, alors ne relâchez pas votre attention. Si cette analyse vous a éclairé, montrez-le en likant cette vidéo, en la partageant massivement autour de vous et en vous abonnant à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre engagement nous permet de continuer à décrypter pour vous les dessous de l'actualité internationale. N'oubliez jamais, dans le grand jeu des puissances, chaque coup compte, et chaque révélation peut changer la donne. Restez curieux, restez informés, et à très bientôt pour de nouvelles explorations des coulisses du monde.